Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la suite de l'édition de la nuit. Voici les titres à la une de ce journal. On ne va pas ouvrir le feu, mais les pays de l'OTAN devraient monter d'un cran leur riposte. C'est l'actualité de ces dernières heures. Est-on face à une nouvelle incursion russe dans un pays de l'OTAN? Les autorités danoises ont annoncé que 2 ou 3 gros drones ont été aperçus dans les environs immédiats de l'aéroport d'Aalborg. Et ces dernières semaines, les violations de l'espace aérien de l'OTAN par des drones ou par des avions russes se sont multipliées. Emmanuel Macron, qui a aussi rencontré à New York le président syrien de transition pour des discussions bilatérales. Et à New York, le temps presse aussi pour certains pays. L'Iran va-t-il éviter le rétablissement des sanctions internationales? Emmanuel Macron a tenté de mettre la pression sur le président Massoud Pezeshkian. Autre discours qui était très attendu à la tribune de l'ONU, celui de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a appelé à arrêter Poutine maintenant. Attendu ce jeudi à la tribune de l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a affirmé dans la soirée que la récente reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays européens, dont la France, n'oblige, a-t-il dit, en rien Israël. Il n'y aura pas d'État palestinien, a-t-il de nouveau martelé. Plusieurs dizaines d'Israéliens ont manifesté ces dernières heures à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Et sur le terrain, l'offensive de Tsahal sur Gaza se poursuit. Cette nuit, la défense civile palestinienne fait état de 11 morts dans une frappe israélienne sur une maison abritant des déplacés dans le centre de l'enclave. Côté cisjordanien maintenant, les autorités palestiniennes et jordaniennes ont annoncé la fermeture par Israël du poste frontière d'Alembi. C'est le principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, crucial aussi pour l'aide humanitaire vers Gaza. Le récit de Marc Pope. L'actualité politique en France maintenant, c'est la déception des syndicats, même si le Premier ministre laisse la porte ouverte à la négociation. 3 grandes organisations patronales se sont quant à elles déclarées plutôt satisfaites. On va écouter le président du MEDEF, Patrick Martin. On en vient maintenant à la demande de pardon du Danemark au Groenland après un demi-siècle de silence. Lors d'un déplacement à Nuuk, la première ministre a présenté ses excuses pour 3 décennies de contraception forcée par la pose de stérilets qui ont meurtri plusieurs milliers d'adolescentes et de femmes inuites. La création d'un fonds d'indemnisation pour ces victimes a aussi été annoncée. Le récit d'Alexandra Quarini, Emerald Maxwell. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous. À tout à l'heure.